4 jours après le démarrage effectif des travaux de réparation de la ligne Pointe-Noire-Brazzaville dans son tronçon Mindouli-Tilapo, où des pylônes qui servent de transport pour l'énergie électrique destinée à alimenter la capitale Brazzaville ont été victimes des actes de sabotage, le ministre de l'Énergie et de l'Hydraulique s'est rendu sur le chantier en vue de constater non seulement et d'apprécier le niveau et la qualité du travail en cours de réalisation. Sur place, Émile Wosso est reçu par l'ingénieur Jean-Bruno Dangadou, directeur général de la Société Énergie électrique du Congo. La première phase ici, c'était d'organiser le chantier. Nous avons rassemblé tout ce qu'on appelle cornières, support dans nos différentes directions d'exploitation. On a mis dans les conteneurs, on a ramené ici à Brazzaville, notamment derrière la caserne de Ndouo. Et nous avons donc créé cette base vie sur le terrain qui est ici, étant donné que le site ici est très accidenté. On a essayé, avec le tractopelle et le moyen de bord, créer un petit chemin qui nous permettra donc d'acheminer tout ce que nous avons pu rassembler vers le site. Ça, c'était la première opération. On a pu recenser tous nos anciens qui s'y connaissent dans le domaine de montage des pylônes, qui étaient déjà à la retraite. On les a tous fait revenir. On a fait revenir tous ceux qui sont appelés comme monteurs au niveau de l'entreprise dans les différentes exploitations. Tout le monde s'est rassemblé ici et nous avons donc examiné ce qui s'est passé. Il fallait donc trouver une solution. Face à ce énième acte de sabotage dont l'impact sur la desserte électrique de la ville de Brazzaville n'est point à démontrer, l'expertise nationale en matière d'électricité n'entend ménager aucun effort afin de parer au plus précis pour le grand bonheur des populations. La solution, c'est créer cette ligne de contournement par rapport à la ligne habituelle où les pylônes ont été sabotés. Vous avez vu même pris les images, vous avez compris que délibérément, les gens préméditaient l'acte pour essayer de mettre la ville dans le noir. Donc c'est un acte de sabotage pur et simple. En attendant que nous puissions commander des pylônes pour remplacer ce qui a été endommagé, il fallait donc installer rapidement ces pylônes, ces supports, pour dévier la ligne et la rattraper devant pour alimenter provisoirement la ville et après passer commande pour les pylônes définitifs et réhabiliter cette ligne-là avec les 2 pylônes que nous allons monter. Le 3e pylône, nous allons faire un effort avec tout ce que nous avons pu récupérer des autres pylônes pour le remettre en place. Et donc on aura 4 supports pour la déviation et un pylône qu'on va réhabiliter totalement pour arriver à atteindre notre objectif d'envoyer l'électricité à Tchelampo. Donc ceci peut nous prendre entre 20 et 30 jours. Vous avez bien vu que c'est un travail très difficile et nous sommes là, jour et nuit. On a notre base vie, nous passons nos nuits ici, on est là pour que la population puisse avoir le plus vite possible l'électricité. Au regard de ces actes qui sont clairement prémédités, la conscience collective et la vigilance des populations face à ces genres d'actes et leurs auteurs restent de mise dans le cadre d'une lutte efficace, a martelé le directeur général de la Société Énergie électrique du Congo. Quand un pylône tombe comme ça, c'est que délibérément, les gens voulaient le faire tomber. Donc ça, c'est nous les Congolais qui se comportent comme ça. Alors qu'on nous a toujours attiré l'attention par le président de la République que ce que nous avons, nous devons préserver. Nous devons éviter ce cycle infernal de construction, destruction et reconstruction. Parce qu'on n'avance pas. Et c'est ça le cas que nous vivons aujourd'hui. Donc le temps qu'on est en train de perdre ici pour réparer la ligne, nos mamans qui vivent que du commerce de l'eau ou du ski, ou des yaourts pour nourrir les enfants sont pénalisés. Pendant ce temps, ceux qui ont fait cet acte-là sont cachés quelque part. D'où je demande à la population d'ouvrir les yeux, de démasquer tous ceux qui font ce genre d'actes, parce que là, c'est tout le pays qui est pénalisé. Satisfait du travail déjà effectué, le ministre de l'Énergie et de l'Hydraulique exhorte les bravalides de Eucharistie quant au respect des délais. Nous sommes donc le 4. Alors le 30, quand nous avons fait le dernier point du comité de crise, nous avons estimé qu'il fallait 3 semaines, 21 jours pour réparer ça. Bon, le DG a dit qu'il faut 30 jours. Je crois que voilà, on s'est accordé que ce n'est pas 30 jours.
qu'il reste 16 jours. Normalement, 16 jours, 3 jours et nuit. Et nous demandons aux bonnes volontés de venir au secours de Carissé, quitte en envoyer un compresseur puissant, quitte en envoyer ce que nous allons établir comme besoin pour que cela aille plus rapidement. Nous allons établir et diffuser demain, comme ça, de bonnes volontés, qui dans tous les cas dépendent aussi de l'électricité, apportent leur concours. Même une brique, c'est suffisant. Un petit compresseur, c'est suffisant. Voilà. Donc on en est là et puis le travail se fait bien. Il faut construire une voie de contournement. On nous a expliqué la logique de cette voie. Bon, nous félicitons l'équipe qui travaille, nous félicitons le DG qui est toujours présent sur le terrain de son entreprise. Donc à nous, citoyens, d'être conséquents avec nous-mêmes. Où on veut le bien et avancer, où on veut le mal, dans ce cas on se retire dans son coin et on se fait mal tout seul sans gêner les autres. Pour lutter efficacement contre ces genres d'actes ignobles, le gouvernement préconise certaines solutions. La première, c'est doter chaque pylône d'une caméra solaire active H24 connectée aux brigades de police et gendarmerie dans tout le pays, qui signalerait, donc ces caméras signaleraient en temps réel tout mouvement humain ou d'animaux autour d'un pylône. Ensuite, les techniciens, comme ils connaissent leur métier, on dit bon, mais à l'avenir, pour les futures lignes, nous allons adopter le système de poteaux tubulaires. Les tubes, sont comme des arbres, hein, donc ils n'ont pas de cornière, c'est un massif qui doit porter donc tous les termes, c'est-à-dire tous les supports de lignes électriques. Au-delà de ça, il faut déplorer bien sûr le manque de civisme congolais, parce que quand on arrive à ce niveau-là, ça devient très dangereux. Et c'est pour ça que la commission d'enquête est en train d'aller au fond des choses, pour que ça ne se répète plus jamais. Plus jamais, et c'est l'occasion de lancer un appel aux populations. Qui doivent alerter l'autorité dès qu'il y a des mouvements suspects autour d'un bien public. Parce qu'attenter à une électricité comme celle-ci, c'est un crime. C'est un crime contre les populations qui sont privées d'électricité pour rien. Alors donc, le civisme est en train de prendre des coups, mais à nous, petit à petit, dans le cercle où nous sommes, de ramener ces valeurs petit à petit pour que le pays retrouve sa sérénité et que l'équipement public, surtout, soit respecté de tous. Nonobstant la complexité du relief qui donne véritablement du fil à retordre aux équipes de la Société Énergie électrique du Congo, le sens du devoir et républicain reste le leitmotiv.